Bonjour à toutes et à tous, c'est Anakin Productions et aujourd'hui nous nous retrouvons pour un tout nouvel épisode de Custom Saturday. Donc aujourd'hui on est dans un épisode spécial de Custom Saturday, pas un simple épisode comme habituellement, car il y aura 5 customs, donc 4 vrais customs et un qui est plutôt un bonus. Et au lieu de finir par le bonus, je vais commencer par le bonus, qui est le custom, on va dire, le plus simple, mais qui est pas vraiment un custom, qui est plutôt une adaptation, euh, un upgrade, en gros, en anglais, d'une figurine. Enfin, voilà, une amélioration. Et du coup, on y passe tout de suite, avant de passer aux 4 vrais customs. Donc, comme vous pouvez le voir, il s'agit d'Ahsoka Tano, sa version de la saison 7 de The Clone Wars. Mais je lui ai ajouté certains accessoires de manière à ce que ça lui donne une cape grise un peu spéciale qui va aussi sur ses épaules, parce que j'ai utilisé en 2 pièces. J'ai utilisé une cape d'un des Mandaloriens du Battle Pack de Mandalorian de 2020. Voilà, une cape grise foncée. J'ai utilisé sur une version de Cho Chang de Harry Potter, il y avait une jupe, sorte de jupe grise, et je l'ai utilisé pour cette partie-là, en haut et tout, que j'ai plié de manière à ce que ça donne ceci, voilà. Et du coup, voilà pour notre très simple Ahsoka. D'ailleurs, en parlant d'Ahsoka, pour ceux qui aiment Star Wars et qui aiment Ahsoka, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà vu les 2 premiers épisodes de la série Ahsoka et qu'est-ce que vous en pensez. Et aussi si vous voudriez que je fasse des customs sur la série d'Ahsoka. Alors je sais, il n'y a que 2 épisodes qui sont sortis, mais en 2 épisodes, il y a moyen de faire des customs. Même sur des figurines déjà existantes qui sont déjà sorties, je pourrais faire, au lieu d'avoir enfin, je pourrais faire des customs des figurines que le groupe Lego a déjà sorties sur la série. Voilà, genre Veylan Skull par exemple, ou son apprenti. Du coup, voilà. Du coup, maintenant on passe à quelque chose qui va changer un peu. Donc ici, on a un pilote de Formule 1. Voilà, assez simpliste. C'est le plus simple des 4 vrais customs, comme je les appelle. Donc voilà. Donc on a ici Daniel Ricciardo, pour ceux qui connaissent, qui sont fans de Formule 1 et qui connaissent Daniel Ricciardo. Dans sa tenue Red Bull. Voilà, le pilote Red Bull. Il a été avec Red Bull en 2016. Ouais, je sais plus depuis quand exactement, mais ça fait un moment. Après, il a changé pas mal de. Enfin, il a changé d'écurie. Il est allé avec Renault, après avec McLaren. Et bien sûr, il est allé avec. Là, actuellement, enfin, il s'était fait virer un peu de McLaren. Enfin, il allait, voilà, il était plus en F1, sauf que un des pilotes de l'écurie AlphaTauri s'est fait strike et du coup, il est revenu à la place et du coup, maintenant il est de retour en Formule 1, mais avec AlphaTauri, qui est une sorte de sous-marque de Red Bull un peu, sous-écurie de Red Bull, on va dire. Voilà. Et du coup, voilà, bon, assez parlé de Daniel Ricciardo, qui est un pilote de Formule 1, mais qui aussi, du coup, il est australien, voilà. Ouais. Et cette tête vient d'une version de Spider-Man de la série de figurines Lego Marvel. La première figurine de série Lego Marvel, voilà. Les cheveux sont de Tony Stark. Et après, on a un torse de Lego Octanoil qui vient de thème Lego City, voilà. Et voilà, des jambes bleu foncé, des bras bleu foncé et des mains euh, couleur chair, voilà.
Donc, maintenant, on va passer à quelque chose d'un peu plus coriace. Ici, nous avons, en rapport avec Star Wars, la guerre des clones et tout ça, nous avons le Capitaine Rex version phase 2. Alors, bien sûr, sans casque parce que c'est un peu compliqué d'avoir un bon casque, pardon, pour le Capitaine Rex. Soit avoir la version officielle Lego du casque ou on fait un custom, mais voilà. Mais du coup, là, ben, il est avec ses cheveux, voilà, donc sa tête, très simple tête d'un clone. Voilà, un simple clone de la 501e Légion, dont j'ai utilisé j'ai utilisé la tête d'un clone de 2020, de la 501e Légion, voilà, clone phase 2. La coupe de cheveux vient d'une version de Drago Malfoy du thème Harry Potter. Ici, on a le plastron d'un commandant clone phase 1. Voilà, du Battle Pack des clones de The Clone Wars là, de 2009. Le torse vient du vieux, enfin de la version originale du clone phase 2 de la 501e Légion, donc de 2013. Et on a les jambes d'un des officiers clones de la 501e Légion, du tout nouveau Battle Pack de la 501e Légion, dont je vais faire la review sur la chaîne d'ailleurs, bientôt. Voilà, et le Kama vient de la figurine du Battle Pack, de l'Arc Trooper, la seule figurine d'Arc Trooper, de clone Arc Trooper qu'on a eu, de 2012, voilà. Du Battle Pack là, versus clone versus Druid Commando. Et voilà. Et bien sûr, les petits blasters du commandant clone du Battle Pack de clone de phase 1 de 2009. Maintenant, pour rester dans le Star Wars, on a une figurine que vous reconnaissez sûrement bien. Il s'agit du Capitaine Vaughn, donc le capitaine clone de la Légion de Ahsoka Tano, la 332e Légion. Et donc c'est la version officielle Lego, bien sûr. Mais j'appelle ça un custom parce que c'est un custom techniquement, vu qu'on a enlevé les vrais bras qui étaient des bras blancs. Voilà, on a mis pour des bras bleus pour que ça fasse un peu moins cheap quand même. Comme figurine, parce que je trouve ils ont un peu foiré hein, Lego. Leur Captain Vaughn, il est trop simpliste. Le casque, ils auraient pu mettre des détails bordeaux dessus pour rendre unique et faire que ce soit précis et bien fait, bien représentant. Mais ils l'ont mal fait, voilà. Et du coup, changer la visière orange par une visière bordeaux. Ça va beaucoup mieux, hein, franchement, voilà, comme ceci, on le voit, donc simple figurine mais très belle, et d'ailleurs le Battle Pack de la 332e Légion, là où il est, eh bien je ferai la review aussi très bientôt, tout comme la review du nouveau Battle Pack de la 501e Légion. Voilà, et pour finir, nous finissons avec une célébrité. Donc il s'agit ici, je ne sais pas si vous l'aurez peut-être reconnu parce qu'il a une tête spécifique qui est une tête exclusive à lui. Mais voilà, bon après il n'est pas super reconnaissable comme ça en figurine Lego. Mais voilà, il s'agit de Tom Cruise. Voilà, voilà, très connu pour sa franchise de films Mission Impossible, pour le film Jack Reacher, pour plein d'autres films, voilà. Donc ici, on peut voir que j'ai utilisé le torse d'une série... pardon. Le torse d'un set Lego Jurassic World. Voilà. Ici, on a des jambes bleu foncé, très simple. Et la tête officielle Lego de la version officielle de Ethan Hunt, alias Tom Cruise, de Mission Impossible 1, donc le premier Mission Impossible. Et comme coupe de cheveux, j'ai mis ses cheveux bruns courts, bien coiffés, mais
Des fois, il a des cheveux longs. Et la coupe de cheveux longue qui lui va assez bien, ce serait celle-ci. Voilà. Donc, c'était tout pour cet épisode qui a duré un peu plus longtemps que prévu et qui a eu plus de customes en raison des fois où il n'y en avait pas assez et tout ça. Bref, et j'espère que ce petit épisode vous aura plu, enfin, grand épisode plutôt. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle review. Il s'agira bien sûr du mech de Dark Vador. Voilà. De la nouvelle lignée de cette Lego Star Wars de 2023. Et bien sûr, comme je l'ai dit, je ferai une review des 2 Battle Packs de l'année 2023. Voilà, Battle Pack de clones, plus d'autres sets bien sûr. On a encore beaucoup de reviews à faire sur la chaîne, des rétro reviews aussi. Voilà. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, à activer la cloche pour être au courant quand une vidéo sort. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir bien sûr. À commenter, ça aussi, ça fait vraiment plaisir. À partager pour que plus de gens puissent voir la vidéo et qu'il puisse y avoir plus d'interactions. Voilà, et c'était Anakin Production. Je vous souhaite une belle journée. Bye bye!